tous, je suis Cécile Tardy, coach, conférencière, formatrice et fondatrice de la mission Burnout Killer. Voyons aujourd'hui comment affronter la rentrée de septembre sans frôler le burn-out en octobre. Avant de tomber dans la spirale infernale du burn-out, j'étais considérée en toute humilité comme une professionnelle avec un grand P. Je réussissais tous mes entretiens d'embauche, je négociais mon salaire sans difficulté, j'avais toujours le soutien de mes patrons, comme beaucoup de candidats au burn-out et peut-être aussi comme vous. Ce qui nous caractérise, c'est que nous nous sentons investis d'une grande mission. Une grande mission pour laquelle, du moins au début, nous nous investissons corps et âme. Aucun défi ne nous fait peur. Lancer de nouveaux projets, conquérir de nouveaux clients, de nouveaux marchés, migrer sur un nouveau logiciel, adapter les procédures pour plus de productivité, faire progresser notre équipe, notre environnement. Que vous soyez salarié, entrepreneur, fonctionnaire, peu importe. Certainement, comme c'est le cas pour vous, moi, me dépasser, tester mes limites, transformer l'impossible en possible, ça me paraissait très stimulant. Et puis, un beau jour, j'ai commencé à fatiguer. J'ai commencé à puiser dans mes réserves de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps et de plus en plus profondément. Malheureusement, même avec les meilleures intentions du monde, on ne peut pas pousser à 300 km/h une voiture si elle est conçue pour rouler à 200 km/h maximum et surtout si la voiture n'a plus de carburant. Alors, j'espère que ce n'est pas le cas pour vous, mais moi, je suis allée jusqu'au burn-out 3 fois. J'aurai l'occasion de vous raconter tous les détails au fil de ces vidéos, mais aujourd'hui, je vais m'en tenir au premier. Du jour au lendemain, il m'était devenu impossible de retourner au travail. Je travaillais à l'époque dans la grande distribution. Je manageais 150 hôtesses de caisse et je jouais aux pompiers toute la journée. À la fois sur des problèmes de ressources humaines, de relations clientèle, de chiffre d'affaires, de discipline, de sécurité, sans parler des projets stratégiques. Et puis un soir, je me suis couchée à minuit, je venais juste de sortir du travail. Et le lendemain matin, je ne sais pas pourquoi, mais c'était devenu absolument impossible, inconcevable, de retourner dans ce que j'appelais cet enfer. Effectivement, j'y suis jamais retournée, sauf pour poser ma démission. Si vous vous reconnaissez dans cette description, bien évidemment, mon propos, ce n'est pas de vous faire peur, mais de vous faire gagner du temps, le temps que moi j'ai perdu par ignorance du problème. Parce que à l'époque, c'était en l'an 2000, on ne connaissait pas le burn-out en France. Et on ne savait pas non plus, comme je l'ai découvert depuis, qu'on peut sortir du burn-out en 3 mois, comme ça a été mon cas pour le dernier. Alors aujourd'hui, pour que vous commenciez la rentrée scolaire du bon pied, je vous propose de partir avec la bonne liste de fournitures, les bons outils. D'abord, pour commencer, fixez-vous un cap. Est-ce que vous avez déjà en tête votre ambition pour cette année? Est-ce que vous savez à quoi elle doit ressembler? Est-ce que ça doit s'arranger dans tel ou tel domaine de votre vie? Quelque chose me dit que si vous regardez cette vidéo, la réponse est oui. Est-ce que ça doit s'arranger avec telle ou telle personne? Est-ce que vous devez retrouver une qualité de sommeil? Il n'y a pas de grande ou petite ambition. Il y a simplement les vôtres. Pensez-y, rêvez-y pour vous mettre dans une dynamique de changement. Votre ambition, elle va vous aider à tenir ce cap parce que, bien sûr, je ne vais pas vous mentir, il y aura toujours des hauts et des bas dans cette épopée. Mais lorsque vous savez pourquoi vous vous donnez de la peine, cela allège la peine. Est-ce que vous pouvez aussi découper cette petite ambition en plusieurs mini-ambitions qui seront plus faciles à atteindre et qui vous demanderont moins de courage. Par exemple, si vous souffrez du dos dans la position assise, ce qui était mon cas il y a quelques années, l'objectif, ça pourrait être de me libérer de toute douleur dans le dos cette année scolaire. Et les sous-objectifs, ça pourrait être d'aller voir un rhumatologue pour avoir un vrai diagnostic, de passer une radio, de suivre le traitement médical ou la rééducation, et puis après d'aller à la piscine 3 fois par semaine.
ce qui est beaucoup plus facile à réaliser. On est bien d'accord? Alors, est-ce que vous êtes bien prête? Est-ce que vous êtes prêt à vous adapter à cette nouvelle année scolaire? Parce que vous savez, forcément, des changements, vous en vivez tous les jours. Alors, certains sont super faciles et d'autres beaucoup plus difficiles à avaler. Dans le contexte professionnel, la rentrée de septembre, c'est dans 99,999% des cas synonyme de transformation, de nouveaux projets, de réadaptation des plans pour atteindre les résultats annuels, de nouvelles embauches. Rappelez-vous qu'on sort quand même de 2 mois d'économie au ralenti, d'été, donc la machine se remet en marche doucement. Et ça demande aussi à votre machine, à vous, une adaptation importante. Restez bien alerte sur les attentes de votre environnement. Posez-vous les bonnes questions, écoutez bien aussi les réponses et puis tâchez d'y trouver du sens. Questionnez également vos attentes à vous, vos besoins à vous. Est-ce qu'ils sont encore bien satisfaits? Si oui, c'est parfait. Et sinon, comment est-ce que vous pouvez faire pour y remédier? Vous n'avez pas d'idée dans l'immédiat? Vous voulez que je vous en propose quelques-unes? Ok, alors c'est parti, vous l'avez demandé. Votre mission possible, si vous l'acceptez, c'est d'appliquer ces 3 stratégies pour affronter la rentrée sans frôler le burn-out en octobre. La première stratégie concerne votre organisation. Consacrez votre temps précieux et vos ressources à de réelles bonnes opportunités, c'est-à-dire les sujets et les personnes qui ont vraiment besoin de vous. À chaque tâche, chaque activité, chaque rencontre, demandez-vous si votre intervention est vitale et si oui, est-ce que ça rentre toujours bien en cohérence avec votre grand objectif, vos grandes ambitions pour l'année scolaire. Par exemple, on vous invite à la 36e réunion sur le projet ZRW215, c'est gentil, mais est-ce que votre présence elle est bien vitale? Pour y répondre, vous devez savoir quel est l'ordre du jour, quel est le timing de la réunion, quel est le livrable attendu. Est-ce que aussi ça va vous faire du bien au dos? Et gardez le cap. Je reviendrai sur cette notion fondamentale. Posez vos limites. Très très important. La deuxième stratégie, c'est votre optimisme. Gardez autant que faire se peut un état d'esprit ouvert, positif et optimiste. Je sais que ce n'est pas le plus facile parce que plus on s'épuise, moins on espère pouvoir en sortir. Pourtant, mon petit doigt me dit, et il est bien renseigné, que si vous êtes toujours à l'écoute, c'est parce que vous avez de l'espoir. Alors, on rigole souvent avec la méthode Coué, je vais bien, tout va bien, je suis gaie, tout me plaît. Tant mieux, et tant mieux si ça vous fait rire. En vrai, vos journées et votre année seront bien plus agréables en voyant le verre à moitié plein. Et certes, ce n'est pas très à la mode et on est plus habitué, plus éduqué à se plaindre qu'à s'émerveiller. Mais vous êtes venus chercher des solutions ici, des solutions qui fonctionnent. Alors, soyez de bons élèves, disciplinés et essayez dans l'heure qui vient de voir la vie en rose. Faites l'effort, à 2, c'est encore plus drôle. Et si vraiment vous avez l'impression d'être au fond de la mine et que rien ne semble positif autour de vous, faites un inventaire de ce que vous avez vécu de beau, de bon, de doux, les personnes aimantes qui vous entourent, les petits moments de bonheur auxquels vous tenez, même si c'est simplement votre tartine le matin avec la confiture de Reine Claude de votre grand-mère ou un rayon de soleil qui vous caresse la peau. La troisième stratégie, c'est de vous autoriser à être plus authentique. Toutes les études cliniques se rejoignent pour dire que les candidats au burn-out sont des professionnels très exigeants avec eux-mêmes. Le profil perfectionniste, ça vous rappelle quelqu'un? Non, c'est pas moi. Alors, ce perfectionniste, vous allez lui dire bien des choses de ma part. Si vous perfectionnez constamment, c'est que vous ne savez pas évaluer votre valeur ajoutée. Pour reprendre la première stratégie de l'organisation, ça ne fonctionne pas si vous n'avez pas toutes les données pour savoir sur quels critères votre travail est attendu. Le délai, la qualité, le contenu, le résultat, la production. Quand c'est flou, vous travaillez trop sans savoir comment véritablement satisfaire la demande. Être authentique, c'est accepter de vous montrer vulnérable, comme je le fais avec vous.
non pas pour donner le bâton pour se faire battre, mais bien pour montrer à vos interlocuteurs à quel point c'est important pour vous d'accomplir votre mission dans un rapport gagnant-gagnant. Ça, c'est du top professionnalisme. Voici, cher Burnout Killer, comment vous pouvez affronter la rentrée de septembre sans frôler le burn-out en octobre avec ces 3 stratégies qui vont littéralement métamorphoser votre vie au travail. Je serai ravie de lire vos commentaires sous cette vidéo et d'y répondre. Comme vous le savez, l'interaction est la clé de notre mission. Je vous remercie pour votre attention. D'ici à notre prochaine connexion, be OK! Soyez bien avec vous et bien maintenant. À très bientôt!